Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le sujet de cette vidéo est et si l'intelligence pouvait nous sauver. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien parce que souvent l'intelligence on voit ça comme quelque chose de plutôt négatif. Souvent quand on voit un premier de classe qui effectivement excelle dans certains cours, on va le pointer du doigt, il va être moqué. Donc autrement dit au niveau social on n'a pas tellement l'avantage quand on est intelligent. Donc c'est à dire qu'on a tendance aussi du coup à cacher cette intelligence éventuellement, à ne pas l'estimer, en tout cas à la sous-estimer et à considérer qu'au final c'était pas si intéressant d'être intelligent. Et parfois certains disent même que au final être intelligent c'est plutôt être damné parce qu'on se rend compte de beaucoup de choses, que le monde au final est peut-être plus compliqué pour les gens intelligents qui se posent davantage de questions. Et beaucoup de zèbres, donc autrement dit de surdoués, disent que ce n'est pas facile d'être surdoué, que au final c'est peut-être ça aurait été plus simple d'être moins malin tout simplement. Alors évidemment ici je vais vous montrer que l'intelligence peut éventuellement vous sauver. Alors vraiment, c'est quelque chose de très important, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai que la société ne valorise pas vraiment les gens intelligents, sauf dans certains cadres évidemment, on va en reparler. Alors dans certaines sociétés évidemment, ils vont chercher des gens qui ont une certaine aptitude mais pas une certaine intelligence. Donc c'est à dire qu'on va pas regarder nécessairement les capacités d'adaptation, les capacités d'inventivité, les capacités à trouver des idées qui sont originales et qui sont décalées. Souvent justement à l'école on n'aime pas trop les idées décalées, il faut donner des réponses qui sont des réponses types et il faut pas être trop créatif. Et aussi il faut comprendre la question de la façon dont le prof souhaite qu'on comprenne cette question là, parce que évidemment une question il y a plusieurs manières de la comprendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de lire l'intention de l'autre. Alors souvent les surdoués ont quand même cette aptitude particulière de pouvoir lire l'autre, lire l'intention de l'autre, d'essayer de se conformer, et souvent c'est quelque chose pour lequel ils ont appris à être plutôt aptes. C'est un apprentissage, hein, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un acquis, c'est un apprentissage. Et justement ces personnes là du coup savent facilement lire chez l'autre leurs besoins et auront peut-être du coup aussi beaucoup plus de chances d'y répondre. Et ça peut créer des personnes trop gentilles qui au final ne passent pas en premier dans leur vie, qui au final réalisent les rêves des autres plutôt que les leurs, qui au final aussi peuvent être frustrés de tout ça parce que l'autre ne fait pas cette démarche envers eux. Et ils peuvent se sentir comme justement trahis parce que l'autre n'a pas au final cette faculté là, en tout cas ne l'a pas développée de la même manière, parce que ce n'était pas aussi vital pour une personne lambda que pour un zèbre par exemple, qui lui a besoin de s'adapter pour ne pas se faire rejeter, pour justement essayer d'évoluer dans un monde qui n'est pas fait à son image, hein, contrairement aux lambda qui ont plutôt une société qui est adaptée, en tout cas mieux adaptée on va dire, aux personnes lambda. Voilà. Donc l'intelligence effectivement n'est pas mise en lumière. Quand on évalue, quand on fait des tests à l'école, on n'évalue pas l'intelligence mais plutôt la connaissance, la capacité de restituer quelque chose, des infos qui nous ont été préalablement données, et de les restituer avec le même état d'esprit. Ça veut dire que si on vous expose une idée, je vais prendre par exemple de philosophie, on vous expose une idée, un tel a dit ça, et il faut redonner l'idée telle qu'elle a été donnée avec le plus de justesse possible, donc dans le même état d'esprit, avec les mêmes opinions on va dire. Alors qu'une personne intelligente c'est justement quelqu'un qui va mettre en doute ce qui est donné, donc il ne va pas assimiler tout comme ça justement, qui peut faire des liens avec d'autres choses déjà connues, qui peut étudier justement cette idée là en se disant mais moi je trouve que ce serait plus intéressant de voir ça ou comme ça, donc d'avoir un autre point de vue sur la question, la théorie. Et donc du coup ça pose problème à toutes ces personnes là qui sont en fait d'une intelligence supérieure. C'est le cas du zèbre qui en fait a une intelligence différente, qui voit une théorie, qui peut la lire de façon différente, et justement ça ce n'est pas valorisé à l'école. Donc ce qui explique aussi que les zèbres trouvent parfois que l'école sert à rien, parce qu'on nous fait tous apprendre la même façon de penser et qu'au final ça ne crée pas quelque chose de créatif, ça ne crée pas un monde dans lequel on a une diversité, on a une richesse, mais un monde dans lequel on est tous pareils, on doit rentrer dans des cases. Alors c'est un peu normal parce que à l'école forcément comment voulez-vous qu'ils fassent
pour s'adapter à chaque personne, c'est compliqué. Donc on a fait quelque chose qui s'adapte au plus grand nombre. Et c'est pour ça que l'intelligence n'est pas tellement valorisée et que même la personne intelligente elle-même va pas se reconnaître comme intelligente. Parce que généralement elle a peu de situations où elle peut justement mettre à profit cette réelle intelligence, donc c'est-à-dire cette façon de voir, de façon décalée, de façon autre, de façon entre guillemets supérieure, ou enfin c'est aussi une idée qui n'est pas juste que de dire que l'intelligence du zèbre est supérieure, elle est en fait différente, elle est en fait dans un autre ordre, c'est plutôt qu'elle se fait sur un autre plan. Ça ce serait plus juste de dire c'est une intelligence qui est d'un autre plan, d'un autre ordre, d'un autre monde presque. Et donc du coup l'intelligence peut vous sauver, dans quelle mesure? Eh bien parce que si vous vivez des choses très très compliquées à vivre, je parle de sentimentalement, au niveau familial, etc. Vous avez votre intelligence qui peut être un fameux atout justement parce que vous allez trouver des solutions que les autres ne trouvent pas forcément. Généralement une personne qui a une intelligence plus basique, on va dire ça comme ça, sont des personnes qui justement ont été déçues aussi affectivement et sont restées dans je n'ai pas trouvé de solution et donc je reste dans cet état là. Alors évidemment c'est discutable hein, et c'est pas encore très bien connu non plus. Quand on parle des déficiences mentales, on va trouver des enfants qui justement à un certain moment se sont arrêtés d'évoluer comme s'ils n'avaient pas reçu l'amour qu'ils attendaient et que cet amour-là n'étant pas arrivé ou n'étant pas arrivé sous la forme qu'ils espéraient, eh bien il y a un retrait du monde, il y a un enfermement qui est protecteur et qui est aussi le je n'ai pas trouvé d'autre solution. Alors qu'une personne créative a beaucoup plus de possibilités de se dépatouiller des situations délicates et difficiles et souvent vous avez des personnes très intelligentes qui émanent de familles comme ça très dysfonctionnelles, mais ces personnes-là arrivent quand même à pas mal de résultats, à créer eux-mêmes une famille, à avoir des amis, à avoir un travail stable, à être épanouis en fait dans la vie, à être plutôt très heureux. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont chercher d'autres solutions, ils vont pas rester dans une certaine structure qu'on leur a imposée, comme les personnes qui sont très rigides. Au contraire, ce sont des personnes qui vont sortir du cadre et en sortant du cadre, ils ont la possibilité, donc cette intelligence-là est un vrai cadeau parce que ça vous permet de vous réparer beaucoup mieux. Alors on savait hein, qu'il y avait un lien entre résilience et intelligence, mais le lien ici, mon but de cette vidéo, c'est de montrer ce lien justement, de montrer qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du oui, j'ai cette capacité parce que j'ai la capacité de raisonner en dehors de la feuille quelque part, de la feuille scolaire, du monde dans lequel on vous met. Et en fait, le monde est tellement complexe, beaucoup plus complexe que la lecture qu'on en a, qu'il est en fait possible toujours de trouver des solutions que les autres n'avaient pas vues. Comme s'il existait d'autres plans. C'est un peu comme étudier en 2D ou en 3D les choses, c'est complètement différent. Vous avez possibilité de sortir du cadre, plus vous avez cette possibilité là d'originalité et donc une forme d'intelligence. C'est pas une intelligence qui est reconnue socialement au niveau scolaire, etc. Mais c'est quand même une créativité qui est vraiment de l'ordre de l'intelligence. On peut dire être intelligent, c'est plutôt être créatif, décalé, inventif. C'est pas ce que nous apprend l'école, c'est pas ce qu'on reconnaît non plus socialement comme étant super. Mais souvent, les personnes qui sont très créatives ont souvent aussi beaucoup souffert parce qu'ils étaient en dehors du cadre et que forcément on les a pointés du doigt parce qu'ils dérangent, parce qu'ils sont en dehors de cette société-là aussi. Mais c'est un atout et il faut le voir aussi comme un atout. Et oui, l'intelligence peut vous sauver parce que si vous vivez des choses très difficiles et que vous voyez des solutions là où une autre personne, plus dans le cadre, on va parler plus peut-être de cadre que d'intelligence, plus dans le cadre, ne verra pas, ne pourra pas en fait quitter ce problème-là et aura tendance plutôt à se refermer et du coup à éventuellement rester dans une pathologie mentale. Donc oui, l'intelligence peut nous sauver et c'est important de le dire, de le signaler. Vous n'avez certainement pas conscience de ça parce que l'intelligence est sous-évaluée. Cette capacité de justement faire les choses de façon décalée et de trouver des solutions là où il n'en existait peut-être pas, de faire des liens entre des choses qui n'étaient pas du même domaine, est une capacité qui doit être mise en lumière, qui doit être vénérée aussi à sa juste valeur parce que oui, ça peut vous sauver de la perversion narcissique, d'une famille dysfonctionnelle, ça peut créer justement une possibilité de vous épanouir là où vous n'aurez peut-être pas trouvé d'autres possibilités. Justement, vous avez cette ouverture d'esprit que les gens
moins malins, on va dire, ou en tout cas intelligents différemment, n'auront pas. Et ça je trouve que c'est génial. Alors évidemment quand on parle d'intelligence c'est toujours un sujet tendancieux. Pourquoi? Parce que ça joue avec nos valeurs. On n'est pas censé avoir quelque chose en plus que les autres. On n'est pas censé fonctionner différemment des autres. Et quand on parle d'intelligence, forcément on aimerait bien avoir donné la même chance à tout le monde. Sauf que c'est pas la réalité de ces êtres humains là. Et évidemment quand on parle de déficience mentale ça fait mal aussi parce que on voudrait bien que ces personnes s'en sortent. On voudrait bien leur avoir donné cette possibilité de voir que non, ils n'étaient pas obligés de se replier sur eux-mêmes. Et généralement d'ailleurs le problème c'est qu'on cherche des responsables à l'extérieur, c'est souvent la faute entre guillemets des parents, c'est souvent la faute de la famille qui n'a pas été assez sécurisante ou ci ou là. En réalité c'est peut-être simplement la faute de je ne suis pas assez créatif pour avoir trouvé une autre solution au final. Ça, en tout cas, c'est un facteur qui joue énormément. Je dis pas que, évidemment, que le fait d'avoir été dans une famille dysfonctionnelle, c'est génial et que du coup vous avez pu trouver des solutions pour vous en sortir. Ce qui est génial, c'est de toute façon de s'en sortir, quelle que soit la situation et la circonstance. Et rien n'est parfait nulle part. Alors ne faisons pas comme si c'était parfait, que tout le monde avait la même chance partout. C'est peut-être pas le cas, mais ici, mettez en lumière aussi que vous avez cette possibilité, si vous êtes intelligent et intelligent différemment, divergent on va dire, et à ce moment là vous avez cette possibilité de comprendre que vous avez au fond de vous quelque chose qui peut vous être précieux, que si vous arrive une crasse dans la vie, au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau d'une expérience de vie difficile, et bien effectivement vous avez plus de possibilités peut-être de vous en sortir, parce que possibilité de trouver en vous des forces insoupçonnées, des forces de vie, et ça change la vie. Alors oui, l'intelligence peut nous sauver, gardez-la bien précieusement, valorisez-la au lieu de la dévaloriser, de la cacher, prenez-la en estime et considérez que si ça fait partie de vous, que vous avez ce potentiel-là, faites-en quelque chose dans votre vie déjà, considérez que vous avez un outil qui peut être utilisé à l'occasion. Donc c'est déjà une bonne chose que de le savoir et ça change quand même pas mal de choses. Surtout que ces outils-là, vous allez pouvoir vous en servir aussi pour les autres, pour justement aller aider la personne qui n'avait peut-être pas cette possibilité de voir une autre solution, là où elle n'en voyait plus, vous allez peut-être pouvoir justement lui montrer qu'il existe d'autres solutions. Et si l'intelligence effectivement ne résolvait rien, à quoi ça servirait qu'on fasse des bouquins, qu'on fasse des vidéos? Si on le fait, c'est justement parce que l'intelligence, le fait de comprendre les choses, va potentiellement aider, quelle que soit la personne, mais va aider les personnes qui comprennent un minimum la situation et qui du coup vont pouvoir aussi se défaire de certaines emprises comme la perversion narcissique. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, que vous soyez intelligent, fortement, peu ou différemment, on s'en fiche. Ce qui est important c'est que vous reconnaissiez en vous vos attitudes et que vous reconnaissiez quels outils vous avez en main éventuellement pour vous aider si vous êtes dans une situation de problème, dans une situation à laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Eh bien oui, vous avez cette possibilité de trouver des solutions. Il y a des solutions qui sortent du cadre et que d'autres personnes vont peut-être aussi vous amener. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. De toute façon, nous on se retrouve pour d'autres vidéos très vite. Je vous embrasse très fort, à ciao, bye bye.